Dans notre génération ou dans notre Nouveau Testament, Dieu nous a parlé à travers son Fils. Et à travers le Fils, il fallait qu'on connaisse qui est comment et qui est ce Fils. C'est pendant que même Jean-Baptiste lui-même, pendant qu'il annonçait le retour de Christ, physiquement, il ne l'avait pas encore rencontré. Mais il avait le message d'aller aplanir le chemin du Seigneur, pour recevoir celui qui venait après lui. C'est pendant que Jean-Baptiste et Jésus, ils étaient parentés dans la chair. Avant que Jean ne naisse, l'ange Gabriel avait visité Zacharie son père pour lui dire que tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Le même ange, quand il est parti de chez Zacharie, 6 mois plus tard, il est parti visiter Marie. Il a dit que Marie, tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit et tu donneras naissance à un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et Jean, quand il fut né, il est parti dans le désert. C'est là où il a évolué comme un homme sauvage qui vivait dans la nature. Et Dieu lui a donné les paroles pour annoncer que Christ venait. Et Jean-Baptiste a annoncé. Et un jour, Dieu a visité Jean-Baptiste. Il lui a dit ceci: l'homme sur lequel que tu verras, le Saint-Esprit descend. C'est celui-là mon fils bien-aimé. Et pendant que Jean-Baptiste baptisait, il est en train de baptiser dans le Jourdain. Il a vu aussi un homme ordinaire. Et quand cet homme est arrivé, cherchant aussi à être baptisé par Jean, et Jean le regarde. Mais qui est cet homme? Ok, qu'il vienne que je le baptise. Et quand Jésus est entré dans l'eau pour se faire baptiser, c'est alors que Jean a eu une révélation. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus-Christ. Amen. Pendant que les autres ne le voyaient pas, mais Jean lui-même a vu cette expérience, que l'Esprit de Dieu descendait sur cet homme qu'on appelait Jésus. Et cet esprit a dit que celui-ci, c'est celui qui pardonne le péché. Et celui-ci, c'est celui qui va pouvoir baptiser du Saint-Esprit. Et c'est alors Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Jésus s'est révélé à Jean-Baptiste. Jésus, on ne le croit pas comme ça. Jésus se manifeste. Et Jésus se révèle. C'est pourquoi les apôtres ont dit: il faut qu'on revienne à la foi. Cette foi qui nous a été transmise au sein une fois pour toutes, la foi de la Pentecôte, là où Jésus-Christ se manifeste. Et un jour, Jésus est avec les disciples. Il leur avait posé la question de savoir: que dites-vous de moi? Amen. Les autres disaient que tu es prophète, que tu es un discoureur. Alors Jésus a posé la question. Ça, ce sont les autres qui disent de moi. Mais vous mes sœurs, vous mes frères, que dites-vous de Jésus? Alors Pierre a dit: tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus répondit: il dit que tu es heureux, Pierre. Et tu es heureux. Pourquoi tu es heureux? Parce que ce que tu viens de dire, ça ne vient pas de la chair. Ça ne vient pas du sang. Il s'est révélé pour que tu saches que Jésus avec qui tu parles, c'est lui le Christ. Lui le Fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit: retournons à la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Mes frères, sœurs et sœurs, la foi en Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de l'Église. Et c'est lui qui a appelé ses enfants à venir le croire. Sinon, si Jésus ne se révèle pas, frère, tu vas croire n'importe quoi. Amen. On avait pris aussi un autre exemple de Nathanaël. Nathanaël, c'était un homme pieux. Nathanaël ne connaissait
connaissait pas Jésus. C'est pendant que Jacques suivait Rabbi. Mais un jour, Jacques dit que non, j'ai un ami. Il faut que je l'invite aussi. Alors il a invité Nathanaël. Il aussi écouter le maître. Nathanaël dit ok, d'accord. Je viendrai l'écouter. Et Nathanaël est venu pour écouter Jésus. Et quand Nathanaël s'est présenté devant Jésus, Jésus le regarde. Il l'a appelé par son nom. Il dit, toi c'est Nathanaël. Un homme en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël a sursauté. Il dit, mais comment cet homme m'a connu? C'est pendant que moi j'étais seul là-bas. Et Jésus continue. Avant que Philippe ne t'appelle. Avant que Philippe ne t'appelle. Moi Jésus ne t'ai vu. Nathanaël a compris que Jésus n'était pas un homme. C'est celui qui se révèle à qui il veut. Amen, c'est comme ça notre Jésus. Il se révèle toujours. Amen. On prend encore un autre exemple. C'était la femme samaritaine. Quand elle a été au puits. Amen. Elle venait comme toute autre femme pour puiser de l'eau. Cependant Jésus aussi était parti juste à côté du puits. Mais pourquoi il était parti à côté du puits? Jésus seul le sait. Jésus seul connaît ses enfants. Jésus seul connaît ses filles. Et la dame est venue pour puiser de l'eau avec sa cruche. Et quand elle cherchait à puiser, Jésus lui dit, veuillez me donner à boire. Et la femme regarde. Il dit que toi tu es un juif. Moi je suis une samaritaine. C'est déjà une barrière. C'est déjà une séparation. C'est que nous les samaritains, avec les juifs, nous ne collaborons pas. Mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Et Jésus lui dit, si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui demanderais l'eau de vie. Alors la dame regarde. Mais comment toi tu dis ça? C'est pendant que tu n'as même pas une cruche. Est-ce que tu es un prophète? Jésus le regarde. Il dit non, appelle-moi ton mari. Et la dame dit, non, je n'ai point de mari. Jésus continue. Il dit, c'est que tu as dit c'est vrai. Tu n'as pas de mari. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Cependant avant, tu en as eu 5 maris. Et la femme a sursauté. Elle dit, mais qui es-tu? Toi qui connais les choses. Mais qui es-tu? C'est pendant que nous avons été enseignés. De dire que quand le Messie viendra, il nous dira des choses pareilles. Mais toi qui es-tu? Es-tu le Messie? Jésus répond et dit, effectivement, je le suis. Amen. Alléluia. La femme a compris que cet homme avec lequel je parle, c'est lui le Messie qui a été annoncé par le prophète. Et la femme a pris la cruche. Elle est rentrée au village. En train de crier comme une folle. Regardez-moi. J'ai rencontré un homme qui m'a dit ce que je suis. N'est-il pas le Messie? Jésus se révèle. Pour ses enfants, Jésus se révèle. C'est pour mes frères et sœurs. Jésus doit se révéler dans votre vie. Amen. Amen. Jésus doit se révéler dans votre vie. Il fait grâce à qui il veut. Et c'est lui qui appelle. Et c'est lui qui sauve. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on a vu le 2 jours. Mais tout de suite là, nous allons parler d'un petit sujet qui parle de la résurrection de Lazare. Nous avons déjà parlé autant. Mais aujourd'hui on va revenir aussi pour parler de la résurrection de Lazare. Amen. La résurrection de Lazare. Il y a un homme qui est capable de ramener quelqu'un à la vie. Amen, mes frères. Et vous me permettez, je vais mettre ça en actualité. On va prendre les exemples à ce jour. La résurrection de Lazare. Nous allons nous lever pour lire l'écriture. On va lire dans Jean 11. À partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Jean 11. 20 à 27. Lisons la Bible. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Amen. Nous allons adresser un mot de prière. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous as offerte ce matin, pendant que nous ne savions pas qu'on allait exister. Mais une grâce nous a été faite. Ce n'est pas que ceux-là qui partent, qui meurent, c'est à cause d'une fatalité. Non, Seigneur, parce que chaque chose a son temps. Et c'est toi qui as fixé la vie de l'homme. Et c'est toi, tu as dit que l'homme, sa vie est comme une herbe qui peut naître le matin et le soir, l'herbe va tomber. Mais nous venons de lire l'Écriture qui dit que ceux-là qui croient en toi ne mourront pas. Quand bien même ce corps peut mourir, mais l'âme vivra toujours. C'est pourquoi ce matin nous te disons, oh Dieu, viens encore une fois ce matin nous visiter et que tu nous parles de ta parole parce que c'est toi qui donnes la vie. Je sais que le diable n'est pas content quand il voit que nous sommes rassemblés pour t'écouter. Mais nous te prions parce que tu nous as donné le pouvoir de chasser tous les esprits méchants. C'est comme ça nous chassons le démon au nom de Jésus. Que cet endroit soit libre et que l'onction descende sur mes frères et sœurs et que tu m'utilises comme un homme qui attend toujours ton secours. Seigneur, sois exalté à jamais parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, mes frères. Amen. Nous allons parler de la résurrection de Lazare. C'est que nous venons lire dans Jean 11. Il faut qu'on sache Lazare c'est qui. Quel est le rapport qu'il y avait entre Lazare et Jésus. C'est-à-dire parmi les disciples que Jésus avait appelés, il y avait Pierre, Jacques, André et les autres. Et Lazare aussi fut du nombre. Et Lazare avait aussi ses sœurs. Il y avait Marthe. Il y avait aussi Marie. Et quand on parle de Marthe et de Marie, c'est celle qui. Marie, c'est celle qui. Jésus était invité un jour dans une fête. Et Jésus a répondu à l'invitation. Et il est arrivé à la fête. Jésus était négligé. Jésus était assis à côté, en train d'observer les gens. Il l'avait invité, mais n'avait pu tenir compte de lui. Mais cette femme prostituée, Marie, qui était venue, il a vu que Jésus était mis à côté. Alors elle s'est approchée au pied de Jésus. Il a commencé à pleurer, à confesser ses péchés, en disant que moi qui suis là, je reconnais étant coupable, donc je suis une femme prostituée. Malgré qu'on m'a invité à la fête, moi on a accepté de me recevoir, mais toi qui as le pardon de péché, on t'a mis de côté. Alors Marie, elle pleurait, à tel point qu'elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Amen. Alors Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. À cause de ce que tu as fait, ton nom sera écrit dans la Sainte Bible. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette femme prostituée à qui Jésus avait accordé la rémission des péchés. Frère, c'est pour dire que à Jésus, il n'y a pas de frontières. Quand
toi tu peux te frapper la poitrine, prétendre que non, je suis saint, et que les autres n'ont pas le droit d'aller au ciel. Frère, tu te trompes. Jésus n'est pas venu sauver les saints. Jésus est venu sauver les pourritures. Ceux-là qui n'avaient pas l'espoir d'aller au ciel des anges. Mais Jésus est venu pour sauver les pécheurs, pour sauver les gens de mauvaise vie. Amen. C'est ce qui accomplit que c'est que Jean-Baptiste avait entendu. Et celui-ci, c'est lui qui sauvera le monde. C'est l'enfant dans lequel j'ai placé toute mon affection. Maintenant, quand on voit le pécheur venir auprès de Jésus, Jésus n'a jamais chassé un mauvais type. Un pécheur, quelle que soit ta condition, Jésus n'a jamais chassé. Et c'est comme ça qu'on voit Jésus a commencé à prêcher. Et dans quelque part, le prophète dit, Marie et Marthe, ce sont celles qui lessivaient même les vêtements de Jésus. D'une manière particulière, Jésus était très approché avec Marie, Marthe et Lazare. On appelait Lazare son ami. Mais il y a un moment que Jésus devait partir prêcher. Et il a pris ses disciples. Jésus est parti prêcher. Et quand il est parti prêcher, Lazare est resté tombé malade. Amen. Amen. Lazare est tombé malade. Alors Marie a vu que Lazare était malade. L'ami de Jésus, il a envoyé le message pour dire, allez dire à Jésus que son ami Lazare ici est tombé malade. S'il peut revenir pour le guérir. C'est dans tout le chapitre 11 de Jean. Amen. Amen. Et voilà, Jésus a eu le message que son ami Lazare était malade. Mais Jésus n'est pas retourné. Et quand il a eu ce message, il a quitté la ville là où il était. Il est parti encore dans une autre ville pour aller prêcher, continuer à prêcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? La maladie s'est empirée. La maladie est devenue grave. On envoie le deuxième messager. Allez dire à Jésus que Lazare est malade. Si Jésus ne rentrait pas, Lazare risque de mourir. Il faut qu'il rentre. Venir sauver Lazare. Le message est arrivé. Jésus n'a pas riposté. Il a continué à prêcher, à prêcher. Et la maladie s'est aggravée davantage. À tel point que l'ami de Jésus, Lazare, est mort. Amen. Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, Jésus, on ne lui a pas envoyé le message pour lui dire que Lazare est mort. Maintenant, de lui-même, avec ses disciples, là où il était, il dit à ses disciples, Pierre, Philippe, André, Jacques, Lazare dort. Oh. Les disciples regardent. Bon, s'il dort, il va se réveiller. Alors ils n'ont pas fait cas. Et Jésus regarde. Il dit, ces gens ici, ils ne comprennent pas. Il faut que j'utilise le langage que l'humain utilise. Pierre, réveille-toi. Mais je te disais que Lazare dort. Le Seigneur, s'il dormait, il va se réveiller. Et il dit non, Lazare est mort. C'est alors je dis, ah bon, Lazare est mort. Oui, il est mort. Et il leur dit, je vais le ressusciter. Amen. Déjà là où il était, il a annoncé à ses disciples que je vais le ressusciter. Alors rentrons. Alors ils se sont mis en route pour rentrer dans la ville afin d'aller au deuil de Lazare. Et ils sont rentrés. Ils arrivent à quelques mètres de la maison. Marie et Marthe, qui étaient dans la maison dans le deuil, elles ont appris que le maître était là. On peut le lire? Lisons. Toujours Jean 11, 20, 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui.
C'est ça. Elle alla au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Parce qu'on a appris que Jésus venait. Ils ont envoyé le message. Jésus n'est pas venu. Maintenant, Lazare meurt. C'est alors Jésus vient. Alors ils étaient assises. Alors Marthe est allée vite. Et dit à Jésus, mais Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça c'est Marthe qui quitte maintenant le deuil. Voyant que Jésus est déjà là, il est parti faire rapport. Seigneur, nous t'avons envoyé le message. Tu n'as pas réagi. Mais maintenant tu viens d'arriver en retard. Mais si tu étais là avant, Lazare ne serait pas mort. Amen. Et elle continue. Elle dit, mais maintenant même, je sais. Amen. Là c'est l'approche maintenant que Marthe a annoncé à Jésus, lui disant que si tu étais là, Lazare n'était pas mort. Mais maintenant tu y es là. Mais comme tu y es là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors Jésus était là avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Mais l'approche que Marthe avait entre elle et Jésus a réveillé l'attention de Jésus. Si tu étais là, ça ne serait pas mort. Mais maintenant, comme tu es là, même s'il est mort, mais tout ce que tu vas te l'accordera. Mon frère, Jésus n'a jamais été en retard. Même si il y a une situation qui s'est passée d'une manière extraordinaire, tu pries, tu n'as pas de solution. Mais sache que quand tu l'appelles, quand tu l'évoques, sache-le, si tu étais là, comme tu es là, tout ce que tu demanderas à Dieu accordera à Jésus. Et Jésus était devant, en train de regarder Marthe. Mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Si tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Et Jésus lui dit, subitement, sans aller sur 4 chemins, ton frère Lazare, Marthe ton frère, tout ce que je demande, Dieu me l'accorde. Sachez-le que ton frère ressuscitera. Amen. Jésus, sa manière de faire, quand tu le places dans une bonne condition, il fait le tic-tac. Amen. Il fait le tic-tac. Ça dépend de ta disposition. Quand tu l'attrapes au mot, il ne peut pas s'échapper. Alors il dit, ton frère ressuscitera. Amen. Mais comme toujours l'homme, comme on est toujours, on hésite toujours. Et Marthe continue. Elle dit, je sais. Répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus dit, non, ce que tu m'as approché, tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de foi. Il faut que tu aies la foi. La foi des apôtres qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et quand tu as cette foi, je t'ai dit que ton frère ressuscitera. Mais toi tu m'envoies dans le futur, au dernier jour. Non, Marthe, tu le sais bien. C'est que je demande au Père, Dieu me l'accorde toujours. Amen. Et Jésus lui dit, Marthe, il faut que tu le saches. Moi que tu vois, je suis la résurrection et je suis la vie. C'est lui qui croit en moi. Marthe, c'est lui qui croit en moi. Vivra. Quand même il serait mort, comme c'est le cas de Lazare. Quand même il serait mort. Mais si tu crois en moi, il vivra. Amen. Et il continue. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors il dit à Marthe, crois-tu cela? Amen. Mon frère, crois-tu cela? Que Jésus donne la vie. Crois-tu cela? Tout ce qu'il demande à son Père, Dieu l'accorde. Crois-tu cela? Si tu le crois, ça sera fait. Si tu le crois, ça te fera ce matin. Parce qu'il t'a amené à la foi. Le même Jésus
même Jésus que nous prêchons ce matin. C'est le même. Il a dit que je suis le même. Il ne va pas changer. Il a répondu à Marthe que si tu le crois, tu le vivras. Amen. Alors on continue. Et elle lui dit encore, oui Seigneur, oui Seigneur, je dois confesser que je crois que tu es le Christ. Que je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Amen. Le même Jésus qui s'était révélé à Pierre. Il a dit à Pierre, Simon Pierre, tu es heureux. Tu as dit que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Cela ne vient pas de la chair. Cela ne vient pas du sang. C'est Dieu qui t'a révélé. Mais comme tu as cru, tu as dit que je suis le Christ. Je suis le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est vrai, je suis dans le monde. Amen. Amen. Et maintenant, on continue. Ça, Jésus, c'est ce qu'il a dit. Que tu le vivras. Et après, il pose la question de savoir où est-ce que vous l'avez mis. Amen. Amen. Il a dit où est-ce que vous l'avez mis. Il dit non, regarde. Nous l'avons mis dans le sépulcre. Allons-y. Il faut que j'aille au sépulcre de Lazare. C'est dans tout le chapitre. Tout le chapitre de Jean 11. Amenez-moi au sépulcre. Et tout le monde est sorti. Marie aussi est venue rencontrer Jésus. Il dit, mais regarde Seigneur, notre frère est mort. Et toi tu n'étais pas là. Cependant que c'est ton ami. Mais pourquoi tu as fait ça? Nous t'avons vu ressusciter les autres. Mais pourquoi le nôtre? Tu ne les ressuscites pas. Et tu sais comment les femmes pleurent au deuil. Quand ils voient que leur tuteur est là, ils regarde. Yaya, tu as envoyé l'argent pour qu'on amène notre frère à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Les médecins ont tout fait. Ça n'a pas été. Maintenant il est mort. Regarde, on l'a amené à la morgue. Et nous devons pouvoir l'enterrer. Alors Jésus dit, amenez-moi au sépulcre. Là où vous avez enterré Lazare. Et on a amené Jésus au sépulcre. Vous voyez comment ça se passe en deuil. Avec la foule. Avec les disciples. Avec la famille. Avec les gens du quartier. Et leur maître est arrivé. Pendant que Lazare était malade. Lui n'est pas venu. On lui a envoyé le message. Il n'a pas répondu. Maintenant Lazare est mort. Maintenant il vient encore nous donner des discours. Et il demande qu'on l'amène. Maintenant au sépulcre de Lazare. Jésus a dit, amenez-moi au sépulcre de mon ami Lazare. Je dois aller le voir. Parce que j'avais dit à mes disciples que je l'ai ressuscité. Et je vais dire à Marthe, me crois-tu? Moi Jésus, je suis la résurrection et je suis la vie. Amenez-moi au sépulcre. On a pris Jésus à main. Les autres en train de pleurer. Lazare a accueilli. Lazare est parti. Lazare est mort. Le maître est venu en retard. Allons-y au sépulcre. Le sépulcre de Lazare. Jésus en train de pleurer. Et Jésus a eu la compassion. Jésus a eu la compassion de sentir ce que l'homme sent quand il perd son frère, quand il perd son ami, quand il perd son enfant, quand il perd son proche. Et Jésus était entre les mains en train d'aller au sépulcre de Lazare. Et quand Jésus partait, arrivé près de la tombe, Jésus frémit. Jésus frémit. Il a frémi de douleur. Il a frémi de compassion. Parce qu'il ne veut pas que ses amis meurent. Il ne veut pas que ses enfants meurent. Lui, il a dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Tu sais là. Maintenant, Jésus se retrouve devant le sépulcre. Le sépulcre de Lazare. Et quand il est arrivé, Jésus a dit, roulez la pierre. Marthe, je t'ai dit que je suis la résurrection, la vie. Tu sais là, roule la pierre. Amen. Les disciples qui étaient là, Jésus devant le sépulcre, il dit, roulez la pierre.
chose à faire. Jésus dit, Marthe, roulez la pierre. Amen. Roulez la pierre. Amen. Amen. Et Marthe avec les disciples, ils sont partis devant la pierre. Ils prennent la pierre pour rouler, de façon que la tombe soit libre. Et Marthe fuit. Il dit, oh Seigneur, il sent mauvais. Il sent mauvais. Ça fait déjà 4 jours qu'on l'a mis là dedans. Il sent mauvais. Donc on ne peut plus rouler la pierre. Parce que l'odeur est tellement atroce. Nous ne pouvons pas supporter l'odeur de la pourriture. Lazare sent mauvais. Et Marthe et les disciples ont pris des mouchoirs. Ils ont mis le mouchoir au nez. Ils sont partis loin du sépulcre. Parce que Lazare sentait mauvais. Mon frère et ma soeur, même si vous sentez mauvais, même si votre vie est mauvaise, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, même si tu as tué quelqu'un, même si tu as volé quelqu'un, même si tu es Kuluna, quel que soit le péché que tu as ce matin, Jésus est devant toi. Jésus est devant toi. Il te demande, roule la pierre. Roule la pierre. Mon frère, roule la pierre. Ce qui t'accroche à le mal, roule la pierre. Jésus est devant toi. Jésus est devant la tombe. La tombe de pourriture. La tombe qui sent mauvais. Tout le monde est parti. Que Lazare est resté seul. Devant la tombe de Lazare. Il est resté seul. Devant ton péché. Il est resté seul. Devant les dégâts que tu as fait. Jésus est devant toi. Il a dit rouler la pierre. Amen. Amen. Quand on a roulé la pierre, les autres ils étaient loin. En train de regarder. Qu'est-ce qui va se passer? Et quoi cette pourriture? Qu'est-ce qui va se passer? C'est alors Jésus seul. Devant la tombe. Il regarde la pourriture. Il dit à ce pourriture, Lazare, sors. Amen. Amen. Jésus crie devant la pourriture. Lazare, sors. Ce matin ici mon Dieu. Ce matin ici mon frère. Devant ton cas. Devant ta situation. Jésus te dit. Sors. Amen. 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 Dans cette mauvaise vie. Dans ce péché. Qui t'accable si facilement. La parole de Dieu nous a ramené à la foi. À la foi des apôtres. Jésus te dit. Sors. Amen. Dans vos coutumes, dans la mauvaise vie, on vient marier ta fille. Tu demandes un sauce au rouge. Tu demandes un sauce au blanc. Mais c'est quoi cette histoire? Sortez mon frère. Ce sont les choses sataniques. Sortez les coutumes. Sortez dans vos habitudes. Sortez dans cette mauvaise vie. Jésus a dit. Sors. Amen. 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 Et Lazare est sorti. Lazare abimi. Et Lazare est sorti. Abimi. On a vu seulement le cadavre. Il est sorti. Abimi. Fou, il sort dehors. Et les gens regardent. Mais qu'est-ce qui s'est en train de se passer? Mon frère et ma soeur, Jésus ne l'a pas dit. Le crois-tu? Amen. Le crois-tu? Vous avez des choses qui dérangent vos vies. On trouve parmi les enfants de Dieu ceux-là qui font des fétiches. Non, ces fétiches ici, c'est pour nous protéger. Ces fétiches ici, c'est pour que tu retiennes ton mari. Les fétiches ici, ça c'est pour l'argent. Mon frère, ce matin Jésus dit, sors. Amen. Amen. Sortez dans ces histoires. Sortez dans ce péché. Sortez dans des coutumes. Sortez dans le mal. Jésus a dit sors. Amen. 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 On regarde les enfants de Dieu.
Un enfant de Dieu voleur. C'est-à-dire, quand vous l'approchez à la maison, vous lui donnez la chaise, il s'assoit sur la chaise. Mais tu fais un petit mouvement derrière la maison. Tu rentres comme ça. Et la chaise. Et le frère. Ça, c'est quelle vie? Jésus dit ce matin, sors. Amen. Amen. Quittez. On regarde une fille de Dieu. Impossible la vie qu'elle mène. Des makangu partout. À la maison, pickpocketeuse d'argent. On donne l'argent pour aller au marché. Avec la crise que nous avons actuellement, on est en train de vivre juste. On te donne, ma fille, au marché, achète le pondou, achète le Thompson, pour que la famille mange. Oui, maman, je vais au marché. Mais tu y vas. Au lieu d'acheter les choses pour 10 000 francs, tu achètes pour 6 000. Et 4 000 francs. Tu mets pour les mégas. Comme ça, je vais avoir l'Android. Pour tchatcher avec les mégas. Ce matin, Jésus te dit, Amen. Amen. Sortez dans cette vie. Frère, un grand pickpocket au boulot. Et il appelle ça cop. Ce matin-ci, comme Nathanaël, quand Philippe l'avait appelé, il a cru que c'était Philippe qui l'avait appelé. Mais Jésus lui a dit, avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'ai vu. Ce matin-ci, Dieu t'a vu. Mais ce que tu fais en cache-cache, il te dit, sors. Amen. 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 Sortez, frère. Et Lazare est sorti. Quand Lazare est sorti, il est sorti toujours lié. Toujours lié. Amen. Amen. Lazare est ressuscité. La pourriture est partie. Les asticots qui marchaient dans le corps de Lazare sont partis. La mauvaise odeur c'est parti. Alors on trouve que Lazare a la vie. Il n'a plus la pourriture en lui. Pourquoi nous voyons aussi parmi nous aussi les frères et sœurs ont quitté le monde. Ils ont abandonné la cigarette. Ils ont abandonné le maquillage. Ils ont abandonné le fort. Ils sont sortis du monde. Parce que le Seigneur les a visités. Il les avait appelés pour qu'ils sortaient. Et le frère est sorti. La sœur est sortie. Elle a pris le baptême. Au nom de Jésus-Christ. Il s'est retrouvé dans le temple. Amen. Amen. Et quand on regarde, le sœur, la sœur et le frère, ils sont bons parce qu'ils sont déjà sortis du monde. Dieu a remis la vie en eux. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, tu es sorti du monde. Tu es déjà dans la famille de Dieu. Tu es toujours lié. Lazare est sorti de la tombe. Lazare est sorti de la tombe. Il était toujours lié. Lazare était toujours lié. Il était lié avec des draps. Il était lié avec des linceuls. Du pied jusqu'à la tête. Malgré qu'il est sorti, malgré qu'il a commencé à vivre, mais Lazare était toujours lié. Et quand il est sorti, Jésus, après avoir crié, Lazare sort. Lazare est sorti de la tombe. Il a abandonné toutes ces choses. Il est arrivé dans la vie. Mais quand il est sorti dehors, il était toujours lié. Et Jésus a dit, Élie-le. Et Lazare, il a déjà la vie. Mais il n'a pas gardé des liens. Élie-le. Ce matin aussi, je demande à ce que vous soyez déliés. Soyez déliés, mon frère. Soyez déliés, ma soeur. Par l'ordre du Seigneur. Il dit Élie-le. Élie et Lazare. Il a déjà la vie. Mais pourquoi il garde encore les liens tout autour? Déliez-le. Mon frère, pas délier au nom de Jésus.
Amen. Que votre vie soit déliée au nom de Jésus. Que vos maisons soient déliées au nom de Jésus. Et que vous êtes croyants. Et que vous êtes croyants. Faites des choses qui ne vont pas. Essayez de faire. Ça ne marche pas. Essayez de travailler. Ça ne marche pas. La maison. Ça ne marche pas. Tu es chrétien. Tu es déjà sorti du monde. Jésus dit ce matin. Amen. Soyez déliés. Que votre travail marche. Que les affaires marchent. Que la famille marche. Puissez la parole de Dieu. Dieu a dit ceci. Vous serrez toujours la tête. Vous serrez toujours la tête. Fermez la queue. Soyez déliés, mes frères. Par la victoire. Parce que la puissance. C'est la même puissance. Délié ce matin. Soyez déliés. Celui qui ne se marie pas. Tu trouves un mari. Mariez-vous. Soyez déliés, mes frères. Au nom de Jésus. Soyez déliés. Amen. Mes frères. C'est la puissance que Jésus nous a laissé. Il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que le crois-tu? Est-ce que le crois-tu? Que les signes doivent vous accompagner. Là vous foulerez le pied. Là vous foulerez le pied. Et cet endroit en possession. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là où vous allez. Dépose ton nom, ta demande d'emploi. Soyez répondu au nom de Jésus. Amen. Amen. Si on dit que non, on va clôturer. Mais vas-y. Parce que Jésus a dit, le crois-tu? Le crois-tu? Si la résurrection, Jésus la vie. Tout est mort en toi. Tout est mort en toi. Amen, amen, amen. Tout ce qui ne va pas. Dans la maison, regarde. Tu es un vaurien. Un jeune homme qui est à la maison, un vaurien. Mais pourquoi tu es un vaurien? Ce n'est pas ta vie. C'est parce que tu as un lien. Ce matin, sois délié. Au nom de Jésus-Christ, que tous les démons qui t'accrochent, la pierre qui a été mise sous la tombe, enlève l'incrédulité. Jésus a dit, tout ce que vous demandez, vous verrez s'accomplir. Mon frère et ma soeur, tout ce que tu demandes, amen, amen, amen. Okangolami. N'acceptez pas le diable vienne encore une fois. Pierre, que tu es mort en toi-même. Tu vas rester dans la tombe. Parce que tout ça, mon frère, il faut que tu le dises. Jésus m'avait dit, je suis la résurrection. Il a ressuscité. Il a ressuscité mon âme. Il a ressuscité ma vie. Victoire. Parce que nous avons la foi des apôtres. Le même Dieu qui agissait avec les apôtres, c'est le même ce matin. Il va agir parmi nous. Il ne demande qu'une seule chose. Le crois-tu? Et le crois-tu? Il est le même. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a guéri les lépreux. Il a sauvé les pécheurs. Le crois-tu ce matin? C'est le même Dieu qui a ressuscité Lazare. C'est le même qui bénit. Regardez,
disait que Jean-Baptiste, celui-ci, celui qui sauve, celui qui pardonne les péchés, Amen. t'amener au ciel, avoir la nouvelle naissance, progresser. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen, 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 amen. 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 Que Dieu soit loué. Il faut le croire. Il n'y a que Dieu seul qui peut. Amen. Amen, amen, amen. Il a dit à Marthe. Amen. Le crois-tu? Mon frère et ma soeur, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin-ci, Jésus a dit, déliez-le. Déliez-le. Tous les liens tombent. Quand vous allez quitter cet endroit, soyez libre en Jésus-Christ. Soyez libre en Jésus-Christ. Amenez les témoignages que celui qui m'a sauvé, celui qui a ressuscité Lazare, il m'a dit, le crois-tu? Et moi j'ai répondu, comme Marthe, je le crois, Seigneur. Tout ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Tout ce que tu vas demander, Dieu va pouvoir le accorder. Venons pour la prière. On va chanter un cœur et nous allons prier pour dire à Dieu, comme croyant de ta parole, tu as manifesté la puissance. Tu as remis la vie dans le cadavre. Il était pourri pendant 4 jours. kasi na nzela kondima ozongisaki bomoi na kati ebebe na tongwa lelo lolenge moko pe tala motema na ngai tala bomoi na ngai oh napolaki siko naza ya yo yo kaka nde yo okoki kozongisa bomoi kati na ngai s'il a sauvé il sauve aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. Oh, s'il a sauvé, il sauve aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia, hier aujourd'hui, Alléluia, hier aujourd'hui, il est le même, hier aujourd'hui, jamais, Jésus est, oh, Alléluia, hier aujourd'hui, Alléluia, hier aujourd'hui, il est le même, hier aujourd'hui, jamais, Jésus est.
Dieu est disposé pour l'exaucer. Et il va restituer tout ce que le diable a rongé. La vie doit revenir. Vous allez vivre comme des enfants de Dieu. Amen. Prions.
Jésus, c'est lui qui donne la vie. Il a crié à la tombe que Lazare sort et Lazare est sorti. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas encore pris le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est que Jésus a dit à Lazare, ça ne se fera pas dans ta vie. C'est pendant que tu es possédé par des esprits méchants. Il y a un mauvais sort qui rôde dans votre famille. Et tu en es conscient que notre famille ne marche pas. C'est parce qu'il y a des liens de Satan. Si Jésus ne te délivre pas, tu vas vivre de catastrophe en catastrophe. Ce matin, Jésus t'appelle. Il te dit, ma fille, je vais t'enlever de la mort. Je veux t'enlever des liens. À condition que tu acceptes de prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Et quand tu t'engages à être servante du Seigneur, et Jésus te le dira, le crois-tu, ma fille? Et il fera des prodiges et des miracles dans ta vie. C'est pourquoi nous te posons la question. Est-ce que veux-tu bien donner ta vie à Jésus? Si tu es d'accord de marcher avec Jésus, lève seulement ta main et nous allons te baptiser au nom de Jésus pour la rémission de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et tout ce qui est mort en toi, Jésus va remettre la vie. Et s'il y a quelqu'un qui peut accepter de donner sa vie à Jésus, les mêmes choses que nous te disons aujourd'hui, le jour du jugement tu écouteras ça. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, Jésus aura honte de toi. Comme tu viens d'avoir honte de lui aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Jésus t'appelle. Il veut te sauver. S'il y a quelqu'un, pendant que nous avons les têtes baissées, qui veut donner sa vie à Christ, il lève seulement la main et nous allons prier pour lui. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ, il est plus tard qu'on peut le penser. Il lève seulement la main et nous allons prier. Que ça soit un frère ou une soeur. Tous nous avons commencé ainsi. Quand nous avons écouté la parole de Dieu, nos cœurs étaient vivement touchés. Nous avons décidé d'abandonner le monde. On n'a pas accepté d'avoir honte des gens. Nous avions levé nos mains pour déclarer que Seigneur, me voici. Sauve-moi. S'il y a quelqu'un, mon frère ou ma soeur, c'est le moment. Jésus vient de te visiter ce matin. Il veut te délier. Il veut te délivrer. S'il y a quelqu'un qui lève la main, nous allons prier. Prions. Notre Père et notre Dieu, c'est toi qui mérites l'élévation au siècle des siècles. Voici, nous avons tourné nos regards vers toi. Nous t'avons reconnu comme étant le Fils de Dieu puissant. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Et c'est lui qui délie de tout lien. Ce matin, nous nous présentons à toi, au Dieu, avec nos cœurs
avec nos âmes, avec nos vies, avec des ça ne va pas. Nous te disons, nous voici. Que tu cries par ta parole. Que nous quittions ce monde de mort. Que nous quittions cette vie de péché. Et que nous puissions toujours te servir. C'est toi le capable. Parce que tu as dit à Marie, le crois-tu? Et Marie a déclaré que je le crois. Que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu dans ce monde. C'est vrai, tu es venu dans ce monde. C'est pour nous sauver. Ce matin, nous venons tel que nous sommes. Regarde ce que le diable a fait de nous. Il nous a affligés par des maladies. Il nous a affligés par des malédictions. Mais toi, tu as dit, sors. Aujourd'hui, Seigneur, nous obéissons à cette parole. De quitter le péché. De venir à toi. Être libre. De marcher dans la lumière. La lumière que toi, Dieu, tu as donnée à travers ta parole. Nous te demandons au Père, à cause de ta compassion, pardonne les péchés de mon frère, pardonne les péchés de ma soeur, pardonne mes péchés aussi, car nous tous, nous avons la foi vers toi, parce que tu nous as amenés à la foi originelle, celle que tu as donnée aux apôtres, depuis la Pentecôte, que le même réveil puisse encore continuer dans notre vie, de tous les jours, que nous puissions vivre comme toi tu as vécu, que nous puissions marcher comme toi tu as marché. Nous voulons à partir d'aujourd'hui, quand nous allons rentrer dans la maison, que nos vies changent. Là où il y avait des liens, là où il y avait des chaînes, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Que nos maisons puissent prospérer dans la foi, dans la prière et dans la méditation. C'est vrai, Père, le monde passe, avec tous ces éléments passent. Il y a nos santé qui ont été rongées, il y a les pancréas ont été rongés. Nous trouvons des diabètes parmi nous. Mais toi, tu as restauré Lazare en un seul mot. Tu as dit seulement que Lazare sort. Toutes les choses se sont reconstituées. La pourriture a disparu. Les maladies qui avaient amené Lazare à la mort avaient disparu. Tout est redevenu neuf. Lazare est sorti vivant. Seigneur, que cela soit le cas ce matin. Que la maladie qui ronge mon frère, que la maladie qui ronge ma soeur soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Merci notre Père, parce que tu es celui qui bénit, parce que tu nous as tellement aimés. Ne tenez pas compte de ce que nous sommes, mais l'œuvre de Golgotha a été suffisante pour nous. Bénis notre retour à la maison, bénis la parole que nous avons écoutée, que tu bénisses Seigneur le berger, ainsi que tes serviteurs, partout là où ils se trouvent. Le frère Freddy qui est éprouvé, c'est toi le consolateur. Le monde ne s'est pas consolé, mais quand toi tu consoles, tu donnes la paix. Que la paix soit dans la famille, que la paix soit dans notre vie, pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ dans lequel nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous avons fini le culte de ce dimanche. Nous avons quelques communiqués. Il y a le premier communiqué. Il est dit que notre